Au programme de cet épisode des Chroniques secrètes de l'Ouest, trahison familiale, fugues adolescentes et séquestration dans des tours. Mais attention, je vous vois venir. Ici, je ne vais pas parler de la légende de la princesse Réponse, mais d'un conte bien de chez nous, la malédiction des Juelettes. Direction la ville de Mayenne, en Mayenne. Au début du XIIIe siècle, Juel III, grand seigneur du château et de Mayenne, vivait là avec deux de ses filles, Gervaise et Marguerite. Les deux jeunes filles se rendaient régulièrement au monastère pour prier, mais selon d'étranges rumeurs, on commençait à raconter que deux moines étaient épris d'elles. Un matin, elles décidèrent de partir se promener en campagne, mais une fois le soir venu, plus aucune trace des jeunes filles. Pendant ce temps-là, un jeune homme du village déclara avoir aperçu les deux jeunes filles en compagnie des deux moines aux abords de la ville. Fou de rage, Juel envoya ses hommes à la recherche de ses filles, et quant à lui, il se hâta au monastère afin de régler leur compte aux deux moines. Mais trop tard, les deux moines avaient déjà pris la poudre d'escampette. Le lendemain, Gervaise et Marguerite sont retrouvées. Motivées par un besoin d'aventure et sans prévenir personne, elles avaient toutes deux décidé de partir en pèlerinage au Mont-Saint-Michel, petite cachotière. Leur père, emporté par la colère, décida de les enfermer toutes les deux dans des tours au fin fond de la forêt de Mayenne. Juel met feu au monastère et s'attire les foudres du pape, qui décide de l'excommunier et devient alors détesté de toute la région. 20 ans plus tard, Juel prend conscience de son erreur et de l'innocence de ses filles et décide donc de les libérer. Illumination divine. Mais bon, comme vous pouvez l'imaginer, après 20 ans à croupir dans une tour, elles n'étaient pas en grande forme. Malgré tout, elles pardonnèrent à leur père, juste avant de mourir. Dès lors, on pouvait apercevoir deux oiseaux blancs se faire pourchasser par un terrible vautour au-dessus de la forêt de Mayenne. Merci d'avoir regardé cette chronique secrète de l'Ouest, et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous vous rendez en Mayenne, levez les yeux au ciel.